Particulièrement heureux d'ouvrir ce deuxième forum de la mode, qui est une occasion pour le ministère de l'Économie et des Finances, pour les pouvoirs publics, de marquer l'importance que nous attachons à ce secteur. Je vais vous parler évidemment d'économie, des transformations en cours, du soutien total que nous voulons vous apporter, mais je voudrais d'abord vous adresser des mots plus personnels sur ce que représente la mode pour moi avant que nous parlions d'emploi, de formation, d'organisation de la filière. Parce que la mode, c'est beaucoup plus que cela à mes yeux. La mode n'est pas quelque chose de futile. La mode, c'est la création. La mode, c'est l'expression du génie créatif français. La mode, c'est profondément ce que nous sommes culturellement comme Français. Et ce n'est pas un hasard si, entre la mode et la culture française, il y a des liens qui sont aussi étroits. Peut-être le seul pays, la France, qui soit capable de produire deux grands films, sur un créateur de mode, Yves Saint-Laurent. Si vous connaissez un seul pays au monde qui soit capable d'avoir une controverse pour savoir lequel des deux grands films cinématographiques sur Yves Saint-Laurent est le meilleur, eh bien vous me le présentez, moi je ne connais que la France, capable de passion autour d'un créateur de mode comme Yves Saint-Laurent. Si vous connaissez un autre pays dans lequel des écrivains soient capables d'écrire sur la mode, comme Cocteau a écrit sur la mode, ou Jean-Jacques Schoulle a écrit un livre absolument magnifique sur la création et l'art de la découpe d'une robe. Bien, vous me le présentez, moi je ne connais que la France et que la littérature française. Donc la mode, c'est notre culture. Alors on peut reprocher à la culture française d'être superficielle, légère, d'attacher trop d'importance à l'apparence, au tissu, à la découpe, à la couleur, aux vagues, au flou, à la manière dont une démarche se situe, à la manière dont une femme ou un homme se présente. Mais moi je pense que c'est profondément ce que nous sommes. Et qu'on n'est jamais aussi fort quand on est totalement ce que nous sommes comme peuple, comme individu, comme nation. La mode, ce sont aussi des valeurs. Et moi je conteste totalement cette idée que la mode pourrait être quelque chose de futile. Non, la mode touche des choses beaucoup plus essentielles, et je le vois dans les jeunes générations à quel point, derrière la mode, il y a l'attention à des valeurs, l'attention à ce qu'on est comme personne, l'attention à la manière dont les choses ont été produites, par qui elles ont été produites, dans quelles conditions elles ont été produites. Ce sont des choses qui sont devenues absolument essentielles pour l'ensemble de nos compatriotes, et en particulier pour les jeunes générations. Il y a une attention dans la mode au produit, à la qualité du produit, à l'histoire qui se raconte derrière. D'où vient telle matière, comment est-ce qu'elle a été réalisée, de quelle bête est-ce qu'elle peut venir, quand il s'agit de cuir, quand il s'agit de laine, quand il s'agit de produits nobles. Je vois beaucoup de créateurs en France, mais aussi à l'étranger, en particulier chez nos amis italiens, qui ont probablement le même génie de la mode que nous, cette capacité à comprendre à quel point l'acheteur, le consommateur va désormais être attentif à une philosophie qui se dégage derrière le produit et derrière la mode. Et s'il y a aujourd'hui tant de liens, non seulement culturels, mais aussi capitalistiques, entre la France et l'Italie du point de vue de la mode, c'est peut-être parce que le génie créatif italien et le génie créatif français se rejoignent dans ce goût de la mode, qui est, je le redis, pas un goût artificiel, pas un goût superficiel, mais qui touche à ce que nous sommes comme êtres humains, avec leurs valeurs, avec notre idée de ce qu'est une vie réussie, avec notre conception de la vie en société. Voilà tout ce qu'est pour moi la mode. Ça me faisait plaisir de vous en parler en introduction de mon discours. Maintenant, on va revenir à des choses plus terre à terre, sans lesquelles toutes ces grandes envolées risquent de n'être que lyriques,
alors que derrière, il y a des choses très concrètes. Derrière, il y a 800 000 emplois. Derrière, il y a 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Derrière, il y a 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'exportation. Et pour un ministre de l'économie et des finances qui a comme objectif la transformation économique de notre pays, le rétablissement des comptes de la nation, le retour au plein emploi et, à terme, le redressement de notre balance commerciale extérieure, parce que c'est ce qui prendra le plus de temps, mais c'est essentiel que nous arrivions à redresser progressivement notre balance commerciale extérieure. Votre secteur, le secteur de la mode, est un secteur absolument capital parce qu'il réussit à l'exportation et qu'il doit continuer à réussir à l'exportation. Votre secteur, c'est aussi une visibilité internationale exceptionnelle. 376 000 visiteurs à la dernière Fashion Week. Tout cela marque une renommée et un retentissement tout à fait exceptionnels. Mais on voit bien en même temps que vous êtes confrontés à des défis qui sont considérables. La distribution classique, aujourd'hui, marque le pas. Les modes de consommation sont en pleine transformation, j'en parlais tout à l'heure. La mode française est confrontée à l'agressivité commerciale des acteurs anglo-saxons qui se sont emparés du secteur, appuyés par les géants du numérique, les GAFA, qui vont très loin dans l'identification, dans la big data, voire dans l'intelligence artificielle. J'ai fait moi-même l'expérience d'avoir des séries américaines sur lesquelles maintenant, avec un logiciel d'intelligence artificielle absolument incroyable, on se dit, tiens, tel acteur porte une veste absolument formidable, je vais la scanner, immédiatement, je sais où je vais pouvoir trouver le produit, l'acheter, me le fournir, grâce aux géants du numérique américain qui ont eux-mêmes des liens avec ces grandes séries américaines. Au passage, parce que c'est une de mes ambitions dans ce ministère, ça me prouve une fois de plus à quel point, si on taxe vos entreprises de mode, si on taxe vos sociétés, si on taxe vos PME, il serait peut-être bon aussi qu'on parvienne enfin à taxer Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc nous avons besoin de faire évoluer votre secteur. Et nous avons besoin de vous accompagner dans l'évolution dans ce secteur et faire émerger de nouveaux modèles économiques. Nous avons les programmes d'investissement d'avenir qui accompagnent l'évolution de l'industrie des textiles vers de nouveaux usages techniques transversaux. Ces programmes seront maintenus et je tiens à ce qu'ils aident le développement de nouveaux usages techniques des tissus et de l'industrie textile. L'habillement a également vocation à se tourner vers de nouvelles technologies, de nouveaux procédés de fabrication. Je souhaite là aussi que les entreprises de la confection puissent prendre en compte les nouveaux modèles économiques, qu'elles poursuivent la modernisation de leur outil de travail et qu'elles puissent bénéficier des apports du numérique, notamment grâce aux outils du comité de développement et de promotion de l'habillement et des centres techniques industriels qui existent actuellement. Au-delà de cet accompagnement sur l'innovation, où vous aurez toujours mon soutien plein et entier, il est indispensable, parce qu'il n'y a pas de grand secteur qui existe autrement, que nous accompagnions une évolution de la formation dans ces nouveaux métiers. Ces métiers de la mode sont des métiers d'avenir, j'en suis profondément convaincu. Et tout ce que nous ferons en matière d'innovation, en matière de recherche, en matière de développement des nouveaux textiles, doit s'accompagner de transformation profonde de la formation aux nouveaux métiers. Paris doit disposer de grands établissements d'enseignement et de formation à la mode. Paris, c'est la mode. Ça l'est dans l'esprit de la planète entière. Il serait absurde que nous n'ayons pas, en regard de ce nom, de cette réputation, un système de formation qui ne soit pas mondialement connu. Je le dis pour la mode, c'est aussi, je le dis au passage, le même objectif que je défends en matière d'hôtellerie et de restauration. Un pays comme la France, qui est la première destination touristique au monde, devrait disposer, en matière de formation, de la meilleure formation au monde, au métier de la restauration et de l'hôtellerie. Même chose pour la mode. Nous devons faire de Paris non seulement la capitale de la mode, mais la capitale de la formation.
au métier de la mode. Qu'on sache que si on veut être les meilleurs en matière de mode, eh bien c'est à Paris qu'il faut venir se former. Il y a aujourd'hui un rapprochement en cours entre l'Institut français de la mode et l'école de la Chambre syndicale de la couture. Je salue ce rapprochement car il doit être, à mon sens, le préalable à la réalisation d'une grande école française de la mode à très forte visibilité. Cette grande école française de la mode doit proposer un enseignement d'excellence qui intègre tous les niveaux, depuis le CAP jusqu'aux formations supérieures. Et elle doit être à même de rivaliser avec les grandes écoles étrangères comme la St. Martin's School, la Royal College of Arts, la Cambre ou encore Arnhem. Les grandes écoles françaises, dont je suis le pur produit, eh bien, j'aimerais qu'elles soient plus ouvertes et plus diverses. Il n'y a pas que l'ENA, Polytechnique et Normal Sup. Et je pense que ce serait pour la France un motif de fierté et de puissance extraordinaire que d'avoir l'équivalent de Normal Sup, de l'ENA ou de Polytechnique dans le domaine de la mode et dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Je pense que c'est un objectif qu'on peut se fixer. Que la grande école de la mode française ait le même prestige, la même attractivité, la même force que les autres écoles qui peuvent exister à travers la planète. C'est ça notre ambition. N'ayons pas de petites ambitions pour la mode française, mais de grandes ambitions. Et la première des ambitions, c'est d'avoir une grande école française de la mode qui puisse acquérir, dans un délai de 5 ans au maximum, la réputation mondiale d'autres grandes écoles qui existent aujourd'hui ailleurs qu'en France. Enfin, c'est quand même étonnant, cette culture française, où on ne valorise qu'une forme d'intelligence et pas les autres. Moi, je souhaite qu'on valorise toutes les formes d'intelligence. Je souhaite qu'on valorise l'intelligence créative, imaginative, celle qui surprend, parce que c'est ça notre principale force. Dans le monde contemporain, ce qui compte, ce n'est pas le raisonnement intellectuel le plus rigide et rigoureux possible. Le premier des atouts, c'est la créativité. Le premier des atouts, c'est l'imaginaire. C'est la capacité d'adaptation, c'est l'imagination, c'est la souplesse, c'est la créativité, c'est la surprise, c'est l'étonnement. C'est tout ce que vous produisez dans les métiers de la mode. Eh bien ça, c'est au cœur de l'intelligence française. Et avoir une grande école de la mode française de niveau mondial nous garantira que nous gardons le premier rang en matière d'industrie et d'économie de la mode. D'autres initiatives sont prises. L'INSEA, Dauphine, Mines ParisTech se sont associés pour lancer l'École nationale de mode et de matière. Elle vient d'accueillir en septembre sa première promotion d'étudiants en cycle master. Tant mieux, là aussi, c'est une excellente initiative. Tous ces établissements, ils doivent grandir en notoriété, ils doivent grandir en reconnaissance. Il faut que tous les couturiers et tous les créateurs du monde entier se disputent les élèves qui seront sortis de ces écoles et notamment de cette grande école de la mode française. La création d'une conférence des écoles supérieures de mode doit être annoncée aujourd'hui sur le modèle de la conférence des grandes écoles pour donner plus de visibilité à ces établissements français. Tant mieux, là encore, on avance dans la bonne direction. Enfin, je n'oublie pas que derrière les grandes marques du luxe et les créateurs, il y a aussi des fabricants français qui produisent tous les jours vêtements, bijoux, maroquinerie, chaussures, montres, parfums, cosmétiques, autres produits. Là aussi, sur tous ces domaines, il est essentiel que la relève de ces spécialistes soit formée pour assurer la conservation de ces savoir-faire en France. Enfin, je veux vous redire que, au-delà de cet aspect de formation et de volonté de créer une grande école de la mode française de niveau mondial, au-delà de ce que je vous ai dit sur la restructuration du secteur, la nécessité de financer l'investissement dans l'innovation, dans les nouveaux textiles, au-delà de l'importance aujourd'hui de tout ce qui est à côté du secteur, la distribution, la commercialisation, la valorisation du produit, la publicité, tout ce qui est l'insaisissable de la mode, mais qui fait qu'un produit se vend ou ne se vend pas. Vous savez parfaitement tous dans vos secteurs que, au-delà de la qualité du produit, il y a quelque chose d'insaisissable qui fait qu'un produit se vend ou ne se vend pas.
c'est le combat culturel qu'il faut livrer. Au-delà de ça, pour que votre secteur fonctionne, comme pour tous les autres secteurs industriels majeurs de notre pays, il faut un modèle économique solide. C'est ce modèle économique qu'avec le Président de la République et le Premier ministre, nous mettons en place. Avoir un prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les intérêts du capital, ça sert le secteur de la mode. Permettez-moi de vous le dire. Parce qu'un jeune créateur de mode, il sera bien content quand il revendra son entreprise ou quand il voudra se servir des dividendes, il sera bien content d'avoir une taxation à 30% et plus à 65% comme c'était le cas aujourd'hui. C'est un combat culturel qui est difficile à livrer, cette transformation économique et fiscale que nous portons. Mais vous êtes un des secteurs dans lesquels les décisions fiscales qui ont été prises par le gouvernement seront les plus positives. Avoir une fiscalité des revenus du capital beaucoup plus faible, mais c'est ce qui vous permettra d'investir, d'innover, d'être à la pointe et d'avoir des créateurs de mode qui se portent mieux. Avoir un impôt sur les sociétés qui va passer de 33,3% à 25%, permettez-moi de vous dire que pour toutes les entreprises de la mode, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alléger la fiscalité sur le capital pour que vous puissiez davantage investir, davantage innover et rester à la pointe en matière de produits de mode, permettez-moi de vous dire là aussi que c'est une excellente nouvelle pour votre secteur. Donc il y a les décisions qui concernent spécifiquement ce secteur auquel je suis profondément attaché, qui est celui de la mode. Et puis il y a cette politique économique et fiscale globale que nous portons avec le Premier ministre et avec le Président de la République. C'est en conjuguant les deux que nous arriverons à faire de votre secteur non seulement un secteur qui se porte bien, non seulement un secteur qui fait la fierté de la France, mais, je l'espère, demain, l'exemple de ce qu'est une mode dynamique, entrepreneuriale, innovante, qui fait rêver des millions et des millions de personnes à travers la planète. Vous savez, quand je me déplace comme ministre de l'économie et des finances, en Europe ou dans le reste du monde, je vois bien à quel point nous recommençons, nous, Français, à faire rêver le reste de la planète. Je peux vous dire que c'est enthousiasmant pour un représentant politique de se dire « nous recommençons à faire rêver le reste de la planète ». Parce que nous retrouvons de la générosité, nous retrouvons de l'ambition, nous retrouvons du rêve. Eh bien, c'est tout ce que je vous demande de porter. De l'ambition, de la générosité et du rêve. Merci à tous. Chers présidents et présidents, chers collègues, chers amis, je crois que nous avons été tous particulièrement sensibles aux propos de notre ministre de l'économie et des finances, parce que son propos a témoigné à la fois d'une compréhension en profondeur de la mode et de l'ensemble de ces enjeux, et aussi d'une volonté d'accompagner et de soutenir, mais disons plutôt d'accompagner le grand élan dans lequel nous sommes impliqués et que nous avons, j'ai envie de dire, impulsé tous ensemble. En premier lieu, je voudrais remercier très chaleureusement les co-organisateurs, le ministère de l'économie et des finances, tout d'abord, et l'ensemble des ministères, le ministre, bien évidemment, et puis l'ensemble du ministère, et tout particulièrement la Direction générale des entreprises. Et je vais citer Pascal Faure, Julien Tognola, Fabrice Leroy et France Lacueil, avec lesquels on travaille, on peut dire, au quotidien, je dirais ensemble. Et c'est vraiment extrêmement fructueux et extrêmement précieux. Et puis remercier également le ministère de la Culture, très chaleureusement. On aura une allocution tout à l'heure, donc vidéo, parce qu'elle ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, étant retenue par un déplacement international. Je voudrais donc remercier la ministre de la Culture et puis également le ministère de la Culture, et je vais citer Régine Natchondo,
Je vais citer, oui, vous pouvez, voilà, absolument, Régine Lachondo, Jennifer Thiault, qui est là également, Pascal Murgier et Juliette Chevalier. Parce que ce sont des personnes, et tout ça c'est très humain, et on travaille ensemble, et franchement, c'est extrêmement agréable, et ça fait beaucoup avancer les choses. Et puis, on a travaillé tous ensemble, l'écosystème, nos partenaires professionnels, beaucoup, notamment dans le cadre du défi, parce que le défi accorde son soutien, et c'est l'occasion de saluer le grand travail de Clarisse Ray, directrice générale du défi. Vous savez, le défi, on parle de la taxe affectée, on dit etc., donc des fois on s'inquiète, mais enfin moi, je le vois là aussi quasiment au quotidien. Le défi, c'est d'abord un espace extrêmement efficace de coworking. Hein, c'est comme ça que ça marche. Et puis Lynn Cohen-Solal qui a initié ce forum. Clarisse et Lynn vont intervenir tout à l'heure. Et c'est l'occasion de dire que c'est la seconde édition de ce forum. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant un an? On n'est pas là pour relancer les idées. L'année dernière, hein, on a lancé des idées. Et puis depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé. Alors on ne va pas vous raconter tout ce qu'on a fait. On ne va pas vous donner tout le compte-rendu de notre travail parce que ça prendrait plusieurs journées. On a choisi des sujets importants. Et je vais les évoquer très brièvement. On va les évoquer à tour de rôle avec un angle un peu différent. Et avant de les évoquer, on va aussi remercier beaucoup les professions qui se sont associées à l'organisation de ce forum. Et je pense en particulier, bien sûr, aux fédérations rassemblées dans l'Union française des industries mode habillement, également à l'Union des industries textiles et à la Fédération des enseignes de l'habillement. Je pense que c'est aujourd'hui pour vous tous et pour nous tous rassemblés ici une grande joie de voir que cette grande famille de la mode est rassemblée également sur un plan professionnel avec l'appui des pouvoirs publics que Pascal a salué tout à l'heure. Merci sincèrement à vous tous pour votre soutien. Merci. C'est vrai qu'on travaille tous ensemble. Alors quand on entend ça, tous ensemble, il y a un côté, on peut se dire, oui, ça c'est un peu peut-être des histoires, il y a un petit côté un peu Anna Gavalda comme ça. Mais non, c'est pour de vrai. On travaille vraiment, on accomplit tout ce travail. Et peut-être qu'on peut commenter, donc on peut le faire soit à tour de rôle, soit enfin, comme vous voyez, on a voulu préserver une certaine spontanéité dans nos propos, soit ensemble, les différents sujets. Un peu de teasing, pas trop, hein, Karine, parce qu'il y a un problème de temps. Oui, on va aller très vite. Moi, j'aimerais aussi qu'on souligne 5 grandes priorités qui nous occupent beaucoup au-delà des tables rondes que nous allons évoquer aujourd'hui. Le premier, c'est l'avenir du défi. Nous voulons le redire encore une fois aujourd'hui, nous l'avons dit au cours du premier forum, les fédérations, les professions rassemblées sont aujourd'hui très attentives au sort qui est donné aujourd'hui au défi, à la question du plafond et au développement du défi qui est pour l'ensemble des professions l'outil absolument indispensable au développement, à l'innovation de cette filière. Qui est absolument indispensable. Et puis une seconde priorité aussi, qui sera aussi une priorité de travail, qu'on aura l'occasion d'évoquer déjà, enfin, tout au long de l'année et à l'occasion du prochain Forum de la mode, parce qu'on ne va pas spécialement en parler aujourd'hui, ou peu, ce sont les questions de financement et bancaire. Alors, on travaille beaucoup avec le système institutionnel, l'écosystème, avec l'IFSIC, avec la BPI, on va renforcer tout ça, mais il y a quand même des problèmes. Alors c'est de bon ton et ça peut paraître un peu facile de m'originer les banques et on ne va pas le faire. Il y a des problèmes quand même très concrets qui se posent au niveau de l'investissement, puis aussi au niveau du financement, et qui, moi, me semble souvent relever au fond d'un déficit d'expertise des interlocuteurs, que ce soit quand il s'agit d'assurance crédit ou d'accorder un prêt ou un crédit à des entreprises avec développement dans un secteur auquel finalement les interlocuteurs ne sont pas nécessairement accoutumés. Et là, vraiment, on va plancher aussi ensemble sur ça pour trouver des vraies solutions concrètes. Le troisième point qui nous paraît très important, c'est la question du crédit d'impôt collection. Hier, notre crédit d'impôt collection a subi une deuxième attaque en un mois. 2 amendements ont été déposés en commission des finances par un député dont je tairai le nom, grâce à l'appui pour supprimer ce crédit d'impôt collection, pour être très clair. Et nous savons tous combien il est important pour la survie, le développement de beaucoup d'entreprises, et en particulier de petites et moyennes entreprises. Donc, grâce à l'action de notre fédération, je tiens à souligner l'investissement de 3 députés qui ont été absolument essentiels pour faire que cet amendement saute hier.
Il s'agit d'Olivia Grégoire, Amélie de Montchalin et de Joël Giraud, qui tous les trois se sont mis à défendre ce crédit d'impôt collection en commission des finances et ont fait que les deux amendements qui ont été déposés hier, ont sauté. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse aujourd'hui. Et puis, il faut casser une idée reçue. Donc, n'hésitez pas à le faire autour de vous systématiquement, qui est que ce crédit d'impôt collection profiterait principalement aux grands groupes et aux entreprises, notamment membres de notre fédération. C'est une idée reçue, elle est juste fausse. Elle est importante pour l'ensemble des entreprises. C'est d'autant plus important qu'une troisième attaque est prévue la semaine prochaine. Donc, nous restons mobilisés. On va se retrousser les manches tout ensemble. Hein. Voilà. Autre sujet important, le ministre en a parlé, l'IFM. Alors, l'IFM et la formation. Vous savez que quand on parle de leadership mondial, l'Institut français de la mode a été classé, alors, classement international maintenant qui compte, comme le Financial Times pour les business schools, ou comme le classement de Shanghai pour les universités en général, qui est le classement du Business of Fashion. Et il se trouve que l'Institut français de la mode a été classé premier au niveau master en management et deuxième en création, ce qui en fait la première graduate school de mode du monde. Alors vous me direz c'est normal, mais quand on connaît un peu le monde académique, c'est pas si fréquent d'avoir une place d'un tel niveau. Alors ceci étant dit, ça doit être consolidé. Alors pour ce qui nous concerne, nous sommes, notre fédération, évidemment particulièrement attentifs au sujet du rapprochement avec l'école de la Chambre syndicale de la couture, puisqu'elle nous appartient, et qu'on va aller vers une fusion. Donc évidemment, c'est très, très, très important, et comme le ministre l'a dit, on va aller du CAP, ça va aller du CAP jusqu'au doctorat, et l'enjeu, c'est tout simplement d'affirmer, d'avoir l'ambition et d'affirmer le leadership mondial à tous les efforts et de consolider aussi au niveau graduate, et que ça s'applique, je le répète, à tous les niveaux. Nonobstant, c'est pas parce que nous avons cette ambition, cette grande ambition pour cette fusion, constituée par l'Institut français de la mode et l'école de la Chambre syndicale de la couture, que nous délaissons les autres grandes institutions et les autres projets. Bien au contraire. Et là, je vais d'autant moins faire référence à ce qu'a dit le ministre, qu'en plus ça va être traité dans une table ronde, avec cette question, cette annonce d'une conférence d'école de mode. Il y a aussi d'autres très beaux projets. Le projet de l'ENSAD, dans le cadre de PSL, que le ministre a fait référence. ModSP. Absolument, ModSP, SMOD, l'école du Perret, enfin la fabrique. Vous verrez, tout ceci va être présenté tout à l'heure, les écoles d'ingénieurs également. Vous savez, quand on regarde les places qui ont particulièrement réussi, et il faut citer Londres en la matière, il y a une politique très active, et bien, il y a un certain nombre de champions. Il y a un certain nombre de champions nationaux et internationaux. Et nous, on veut qu'il y ait différentes grandes écoles, tout un écosystème de champions internationaux, avec un champion international et que je pourrais qualifier d'intergalactique, qui est celui constitué du rapprochement auquel j'ai fait référence. Mais globalement, il faut que ce soit une ambition collective. Il n'y a pas de concurrence, il y a une émulation collective, il sera fait référence. Complètement. Et puis le dernier point qui nous intéresse beaucoup, c'est bien sûr la place de Paris. Oui. La Paris Fashion Week est au cœur, bien sûr, de l'image internationale et de l'attractivité de la place de Paris au sein de la mode. En fait, on est la capitale mondiale de la mode. Ce n'est pas une espérance, ce n'est pas un projet, c'est un constat. C'est un constat au niveau de la Fashion Week au sens strict et au sens large. La Fashion Week au sens strict, ce sont les défilés, les plus de 30 jours de défilés de haute couture, de mode masculine, de mode féminine. On attire les marques du monde entier. Et puis ensuite, il y a les... Et puis après, il y a tout un effet d'entraînement sur l'ensemble de la filière, sur tous les salons, sur tous les showrooms, je vous rappelle, des milliers d'exposants de marques internationales et bien sûr de marques françaises exposent à Paris et font du business à Paris et reçoivent leurs acheteurs du monde entier ici. C'est pour nous des moments qui sont excessivement forts, pas simplement pour les marques qui défilent, mais aussi pour toutes les autres qui profitent de ce merveilleux effet d'entraînement. Et il s'agit de conforter cet effet d'entraînement, parce qu'une chose est la capitale de la mode, mais l'enjeu aussi c'est de lien avec le savoir-faire et avec la technologie. Donc nous travaillons, nous le faisons dans notre cadre de notre fédération, mais évidemment ça concerne notre ensemble. Nous travaillons sur les conditions de compétitivité avec la révolution technologique, le mix, comme on dit aujourd'hui, de high-tech, de med-tech et de low-tech qui fait le succès d'une industrie. Et
sur la compétitivité, sur ce que signifie le Made in France et comment aller de l'avant, et qu'est-ce que ça signifie en termes d'emploi et de formation. Alors 5 sujets vont être évoqués au cours de cette journée, et justement nous allons commencer par les technologies, Pascal. Les technologies, on sera plutôt dans la high-tech là, parce qu'il y a on va vous parler de plein de choses. Hein. Oui, Karine, on a presque fini. Voilà, l'intelligence artificielle, tout ça, vous allez voir. Mais surtout, l'idée, c'est qu'il y a une formidable étude qui va vous être présentée, puis des pitchs de start-upers absolument remarquables. Vous gagnez les grands prix d'innovation. Et l'idée, c'est que tout le monde s'approprie ce qui va se passer. Parce c'est un secteur qui est en pointe, et peut-être, on peut dire, jamais la création, la mode et la technologie n'ont été aussi proches. On va parler de recherche également, la recherche avec tous ces différents visages dans notre domaine de la mode. Imagine, il y a quelques années, on aurait dit la recherche dans un forum de la mode. On aurait dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors que là, ça paraît naturel. C'est pas pour autant qu'on considère que le modèle linéaire de l'innovation est la panacée. Mais la transversalité, la diversité, la sociologie, la science, la technologie. On va parler formation, ça nous en avons déjà parlé. On va aussi parler digitalisation. Alors c'est une des grandes priorités de la Fédération du prêt-à-porter féminin qui, avec le soutien du défi, va vous présenter aujourd'hui une étude qui a été confiée à Faber Novel sur la digitalisation des modèles économiques. Et là aussi, des témoins extraordinaires vont se succéder autour d'une table ronde. Et puis nous parlerons aussi des valeurs de la mode et de toutes ces nouvelles valeurs que porte la mode et qui fait que la mode change aujourd'hui. Et qui lui donne du sens. Vous savez, c'est le sens de la mode, le sens dans tous les sens du mot sens. On ne savait pas avant le forum qu'il y aurait aussi un film qui s'appellerait Le sens de la fête. On s'intéresse beaucoup au sens aujourd'hui et c'est le sens des échanges et des présentations qui vont venir. Très bonne journée. Ah, dernier détail. Pascal et moi voulions dédier cette journée à quelqu'un, Pascal? À Pierre Berger. Et j'ai un biais personnel, mais j'ai eu le grand plaisir, l'honneur et le plaisir de travailler avec lui pendant 20 ans. Et voilà, donc il n'est plus parmi nous. Et pas seulement parce qu'il a fait pour l'IFM, mais pour ce qu'il a fait pour la mode, pour la profession, en donnant aussi la mode, quand elle est très créative, le statut de proche de celui, ou équivalent à celui des Beaux-Arts, ou plutôt en faisant partie. Et puis plus globalement, on ne va pas retracer sa carrière, ça a été fait 1000 fois, et c'est pas l'enjeu, mais sa mémoire est importante. Et je pense en mémoire de Pierre Berger et aussi en l'honneur de tous ceux qui marchent dans ses pas et qui construisent la mode de demain. Karine Vergniol, c'est à vous. Merci à vous tous. Merci.